Mesdames et messieurs, la vérité vient d'éclater concernant la signature sur l'accord cadre de l'exploitation des minerais par les États-Unis d'Amérique sur le sol ukrainien. Ah oui, cette fameuse signature qui a uni l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, mais on se pose des questions. Quel serait le sort de l'Ukraine dans les prochains jours à venir? Parce que le contenu de cet accord qu'on vient de nous révéler, chères dames, chers messieurs, vous-même, vous aurez la chair de poule. Parce que l'Ukraine ne serait jamais gagnant dans cette affaire. Les États-Unis d'Amérique viennent de s'asseoir, mais totalement et complètement sur l'Ukraine. Je vais entrer tout à l'heure dans le contenu en question. Vous-même, vous allez comprendre la chose. Vous allez écrire en commentaire, selon vos points de vue, selon vos analyses. Parce que pour moi, je me dis que l'Ukraine est totalement perdante dans cette signature d'accord cadre, où les hautes autorités ukrainiennes se félicitent. Mais voyons voir en profondeur de cette information ce qui est réservé pour l'Ukraine, le sort que les États-Unis d'Amérique ont mis sur l'Ukraine. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum. Je vous en prie, partagez au maximum cette vidéo. Permettez au monde de connaître ce qui se cache à l'interne de cette signature, de cet accord cadre. Partagez. Je vous en prie. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Mettez beaucoup de j'aime. Selon les informations, dans le texte de l'accord diffusé par le gouvernement ukrainien, on ne trouve pas de date de fin en tant que telle. Il n'y a pas de date de fin de cet accord. Il n'y a pas la date de l'expiration de cette signature, de cet accord. Il n'y a pas. Donc, ce qui montre que les États-Unis d'Amérique vont exploiter à leur vœu, à leur bien, durant le nombre d'années qu'ils vont vouloir concernant les minerais de l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, dans le texte de l'accord diffusé par le gouvernement ukrainien, on ne trouve pas de date de la fin, la date d'expiration en tant que telle. Mais on peut lire à l'article que le présent accord restera en vigueur jusqu'à ce que les parties ukrainiennes et les États-Unis d'Amérique conviennent de le résilier. Tant que les deux parties ne s'entendent pas, on ne peut pas résilier cet accord. C'est un gros piège. Même si ça plaise à l'Ukraine ou non, si les États-Unis d'Amérique décident de ne pas résilier, ils ne vont pas le faire, ils vont exploiter jusqu'à ce qu'ils s'asseyent et décident de résilier cet accord. Chers dames, chers messieurs, voilà le sort que l'Ukraine, voilà le sort que Washington a réservé à Kiev. Ah oui, c'est pourquoi nous avons vu M. Donald Trump, lui-même d'ailleurs qui a avoué que du côté du Vatican, il a parlé à Volodymyr Zelensky pour la signature de cet accord. Et c'est pourquoi il ne voulait pas la présence de M. Emmanuel Macron, Kestam et tous les autres. Il a convaincu, manipulé, manié Volodymyr Zelensky. On va aller dans les profondeurs. À noter qu'il est bien précisé que le Parlement ukrainien, la Rada, devra valider l'accord pour qu'il entre en vigueur. Mais ce n'est pas tout. Le Parlement ukrainien doit valider pour que l'accord entre en vigueur. Bon, si le Parlement ukrainien refuse, l'accord ne sert à rien. Il faut qu'il valide. C'est ce qu'on appelle chez nous les députés de l'Assemblée nationale. Voilà. Ils doivent valider. Selon les informations, l'accord ne fait pas mention des garanties de sécurité. Il n'y a pas de garanties de sécurité pour l'Ukraine dans cet accord. Il n'y a pas. C'est juste un accord d'exploitation, mais qui n'a pas de garantie de sécurité. Donc la Russie peut combattre. Là, les États-Unis d'Amérique ont ouvert une voie libre au combat de la Fédération de Russie. Il n'y a pas de garantie de sécurité dans cet accord. Et vous-même, vous savez que Poutine n'a pas besoin de garantie de sécurité sur le sol ukrainien. Nous sommes d'accord. Ils ont ouvert la boîte de Pandore à la Russie. Mesdames et messieurs, demande répétée du président Volodymyr Zelensky, mais le pays en guerre espère que la perspective du futur intérêt financier américain lui conférera une place privilégiée auprès de Washington pour lui
Donc Zelensky a tant demandé pour que cet accord puisse avoir des garanties de sécurité pour le pays, pour l'Ukraine. Washington n'a pas validé. Mais à la fin, Zelensky s'est dit que, bon voilà, si l'accord quand même a été signé, ça représente d'une part une garantie de sécurité pour le sol ukrainien face à la Fédération de Russie, selon Volodymyr Zelensky, pas moi. Alors, il a pour le moment été accueilli avec optimisme et prudence par la majeure partie des responsables politiques et des experts ukrainiens. On nous dit qu'ils se sont assis, ils ont étudié cet accord par les experts ukrainiens et autres avant de le signer, selon ce qu'on nous dit. Alors, il aura fallu des mois de négociations marqués de graves tensions pour que Washington et Kiev s'accordent sur un partenariat économique pour l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Cet accord intergouvernemental signé mercredi 30 avril par Yulia Sviridenko, la ministre de l'économie ukrainienne, qui prévoit la création d'un fonds d'investissement et de reconstruction à participation égale entre les deux États, devra encore être approuvé par le Parlement, la Verkhovna Rada. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'on nous déclare concernant cet accord cadre qui vient d'être signé. Alors, dans les conclusions, l'accord n'a pas de garantie de sécurité, l'accord n'a pas de date d'expiration. Les États-Unis d'Amérique ont refusé de mettre les garanties de sécurité sur cet accord. Chers dames, chers messieurs, qui est perdant? Mais les Ukrainiens se félicitent. Ah oui, les Ukrainiens se félicitent de cet accord qui a été signé. Où moi je vois, personnellement je vois, selon mes analyses à moi, je vois que l'Ukraine est perdant. Parce que le jour où ils vont vouloir résilier cet accord, Washington doit être d'accord pour que l'accord soit résilié. Si les États-Unis d'Amérique ne sont pas d'accord, alors cet accord ne sera pas résilié. Deuxièmement, l'accord n'a pas de garantie de sécurité. Même si les États-Unis d'Amérique sont en pleine exploitation en Ukraine, la Russie peut frapper. Ils peuvent frapper. Peu importe où, ils peuvent frapper. Voilà la grosse partie. Donc cet accord ne va pas bloquer, ne va pas mettre un blocus à l'armada de combat russe d'évoluer sur l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Et troisièmement, est-ce que les Européens n'ont pas fait au hasard, ils n'ont pas fait exprès à ce que ça doit passer par la Verkhovna Rada? Et si la Verkhovna Rada rejette, qu'est-ce qui va bien se passer? Chers dames, chers messieurs, les questions sont multiples. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà le sort que les États-Unis d'Amérique ont réservé pour l'Ukraine. Lorsque nous voyons les Ukrainiens se féliciter de cet accord qui vient d'être signé entre les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine, nous autres, nous rigolons parce que personne ne peut duper les États-Unis d'Amérique. L'Ukraine vient d'être dupée par Washington. Ça, c'est sûr. L'Ukraine a été dupée par les États-Unis d'Amérique. Ah oui. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous attendons bel et bien la validation de la Verkhovna Rada, donc le Parlement ukrainien, concernant la mise en œuvre de cet accord. Alors, de votre côté, partagez la vidéoconférence au maximum. Permettez à tous nos frères et confrères de savoir quel est le contenu de cet accord, ce qui est dans cet accord, ce qui s'est passé, pour qu'eux aussi puissent être dans l'abri des actualités. Donc, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéoconférences. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.